la caisse. Là, le plot devrait être prêt. J'ai comme la beauté de la ville, l'action. Ici, on est devant notre lac virtuel. Là, c'est très, très dur, ça. Ah ouais. Germain Chevrolet Saint-Raymond, fier partenaire de l'émission La pêche dans la peau avec Samuel Gendron. Parce que ton nouveau camion, il est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. On est où ici, là? Là, on est au fleuve, on est au quai de Deschambault. La pêche, c'est sûr qu'en bateau sur le fleuve, c'est le fun. C'est aussi le fun à Gué. On a un super beau quai ici. J'aime ça venir ici. Je viens tout seul avec des amis, avec aussi ma famille, mes enfants. C'est une belle pêche qui peut se faire ici. Puis on attrape quoi? Ici, c'est un sac à surprise, encore une fois. C'est ça qui est vraiment le fun. On peut prendre du barbu, on peut prendre du doré, on peut prendre du barret, de la perche chaude, à la limite de l'esturgeon, tout est possible. On est sur la marée montante, c'est bon. Les poissons à montante, normalement, ils s'en viennent plus vers le bord. Puis justement, il va y avoir un petit lunch pour eux autres sur le bord. Ça peut me donner une chance. La dernière fois que je suis venu, on était 2 familles, puis on a eu du fun. On avait mis une petite table de pique-nique ici, dans le milieu. Les enfants avaient leur collation, ils faisaient des dessins. On pêchait en même temps. C'était un beau moment, le plus possible que je peux le faire, le plus content que je suis. Ici, c'est toujours à la ligne morte. Des fois, un petit peu au jig, mais j'aime beaucoup la ligne morte. Je mets mon montage, 2 vers de terre. Les hameçons, j'aime ça prendre une grosseur moyenne. Pas trop gros, pas trop petit. Quand c'est trop gros, je trouve qu'avec le ver de terre, ça fait pas naturel. Puis ils ont tendance à plier s'il y a un gros poisson dans cette qualité d'hameçon-là. Ça, c'est ma grosseur préférée là, pour ici. Là. Il y a des places à la ligne morte, je vais prendre des tout petits hameçons. Exemple, à Chibougamau, au doré, j'aime mieux des plus petits hameçons. C'est différents poissons, différentes techniques. Là, je vais commencer avec un poids de 4 onces. Tout dépendant de la marée et du courant. Des fois, je vais mettre 5, des fois, je vais mettre 3. C'est ma ligne qui va me le dire. Ça fait combien de temps que tu en coules du plomb? Là, Ça fait ça? 10 ans. 10 ans? 10 ans cette année que je coule ça.
Puis au départ, c'était pour moi-même, ma famille. Après, ça partit de bouche à oreille, puis hop, les pêcheurs se sont mis à savoir ça. Fait que... Parce qu'il y a beaucoup de plomb qui provient d'anciens murs d'hôpitaux, les anciennes salles de radiographie. Ensuite, il y a beaucoup de tuyauteries dans notre sol, partout au Québec, partout sur la planète. Les anciennes tuyauteries, des canalisations d'eau, des réservoirs d'eau. C'était tout en plomb avant, puis il y en a encore parce que j'en ramasse encore. Ce plomb-là, il y a comme une mini-couche de colle dessus. On va la chauffer. La colle, elle va se détacher. Elle va flotter sur le dessus. Fait qu'on l'enlève. D'accord? Il faut avoir un bon système de filtration, par contre. Ça, c'est le plus important. Il faut porter des masques. J'ai des masques à pu finir. J'ai des masques avec des bonbonnes de charbon, des N95, des KN95. J'ai des masques tout dépendant de ce que je fais, parce que je fais de la peinture au airbrush aussi, donc ça prend des masques tout le temps. Okay. Puis vu, moi, la gâteau, là, que maman ne se sert plus, on envoie ça là-dedans, puis on laisse durcir ça. Ça va donner des lingots de main. Fait que quand rendu là, lui, il va être prêt à transférer dans le pot à fusion. Parfait. Fait que ici, c'est la table de coucher pour les plombs de pêche, peu importe, des plombs de fond, des plombs... J'ai du gros format pour le fleuve. Ici, à Québec, on a beaucoup de courant avec des grosses marées. Fait que ça prend du poids assez lourd aussi, comme pour pêcher les sturgeons. Le modèle qu'on va faire à soir, c'est exactement pour les sturgeons, c'est des pyramides de 10 onces, 8 onces et 6 onces. On va faire aussi un fish head aussi de modèle avec un insert dedans, des 3/4 et puis des 1/2. On prend avec une paire de pinces, on y va tranquillement parce que j'ai déjà du plomb en fusion dans le plat, donc on le dépose délicatement. Des fois, il reste un peu de mauvais qu'on ne veut pas, des résidus. Fait que je pogne un petit bâton d'aluminium puis je vais tout simplement l'enlever. D'accord? Là, le plomb devrait être prêt. On peut le tester. Il ne faut pas dépasser les 500 degrés. C'est là qu'il va créer des émanations. Quand c'est prêt, on met ça là. Là, je vais juste tester si ma buse est correcte. Ça coule très bien, d'accord? Il n'y a pas de résidus. Je renvoie le plomb dedans. Tu vois, c'est pas long à figer. Il est déjà figé. Je vous dis que ça, c'est en aluminium. Ces moules-là, tu les achètes? Les as-tu faites? Oui, on achète ça. On peut se procurer ces moules-là un peu partout. Moi, je connais, c'est Love Making. Il y en a sur eBay. Il y en a... il y a une compagnie à Montréal aussi, mais que je connais pas le nom, mais qui en possède aussi. OK. Parfait. Fait qu'on met un insert qui va dedans. On met l'hameçon. On ferme ça tranquillement. Et correct. On vient se positionner en dessous de la buse. Moi, je veux du 1/2. Et on veut du 3/4. On rapporte ça. Et voilà. Ça fige, j'ai le temps de le dire. Comme ça. Ce qu'on a à faire après, on va retirer l'excédent qu'on ne veut pas. On n'a pas besoin de ça. Et voilà. Fait que ça va donner un jig head, qu'on appelle, avec des yeux et un crochet pour venir accrocher ton leurre soupe. Ouais, tu viens de l'accrocher là. Il y en a qui viennent le coller. Il y a de la colle pour ça maintenant. Ça va étirer la vie de ton leurre. Fait que c'est ça que ça fait. Une distance, normalement, on prend 8 à 10 secondes. C'est sûr qu'il y en a plus dedans. OK, on va y aller avec un 8 onces aussi. Et voilà. C'est ce que ça donne. Et encore une fois, on va couper l'excédent. On a l'œillet aussi qui va venir s'attacher pour garder ta ligne au fond. Et il est prêt à utiliser. Lorsque la ligne tasse trop rapidement avec le courant, ça veut dire que je manque de poids. Là, je rajoute un peu de poids. J'ai toujours dans mon coffre, je dirais, de 2 onces à 6 onces. Pour être sûr que ça y aille bien, il faut que la ligne reste bien droite lorsqu'elle est lancée. Si elle tasse toujours, c'est pas bon. Il ne faut pas que le poids soit trop lourd non plus, parce que si le poids est trop lourd, je ne sentirai pas la touche. Le poisson va tirer sur la ligne, puis j'aurai pas assez de réaction.
Là, je suis en position optimale, ma ligne est droite. Le poids, il ne tasse pas avec le courant. Fait qu'il me reste juste à attendre. C'est assez simple. C'est une pointe fine quand même en aluminium épais, c'est léger, avec un tube pour pouvoir rentrer ma canne dedans. Ça s'installe un peu partout. Voilà. Comme ça. Je vais aller voir s'il reste de quoi au bout parce que ça a donné des coups. Des fois, ils sont habiles. Ils prennent le lunch, mais ils restent pas pris à l'hameçon. Tout est beau, tout est bien correct. Un petit peu d'algues. Un petit peu plus à droite. La pêche dans la peau, c'est une émission à la station CJSR. C'est aussi une page Facebook et une très belle communauté. Suivez-nous, on va y mettre les émissions et même des extraits inédits. Là, je suis au quai de Portneuf. Je viens quelques fois par année. Puis ça me fait drôle parce que je viens toujours en fin de saison avec mon partenaire Germain. On vient pêcher ici, puis c'est dans les dernières shots de l'année. On peut venir au mois de novembre, quasiment décembre. Il fait froid. Puis on aime ça. On prend du barbu, esturgeon, puis c'est déjà arrivé un beau gros doré sur la ligne morte. On était vraiment surpris. Il était d'un taille légale, fait que on est parti avec pour un bon lunch. Ça va. Poisson. La cache.
pêche au jig. Le principe est assez simple. Un plomb, un leurre avec un ver de terre. Je lance au loin et j'attends que le plomb se dépose au fond. Une fois qu'il va être déposé, je vais le ramener avec des petites secousses vers moi. Je cible le doré, évidemment. Il y a des jours qu'il y en a beaucoup. Puis le doré se tient dans le fond. Donc, la technique que j'utilise, c'est celle qui paye le plus là, pour le doré. Je viens le plus possible pêcher. Je trouve que c'est un beau contraste entre être en forêt, la nature, et puis la ville. J'ai comme la beauté de la ville, l'action, avec des belles prises surprenantes, des beaux dorés que j'ai pris ici, de grosse taille. Puis je rencontre des gens aussi, c'est le fun, c'est vivant. Souvent, je vais voir des gens, ils arrivent ici en vélo avec tous leurs équipements. Ils s'installent pour plusieurs heures à la ligne morte en espérant attraper un bel esturgeon. Puis ça l'arrive souvent. Des esturgeons de belle taille, c'est fréquent. On fait des belles rencontres aussi, des fois des gens de l'extérieur qui viennent en visite dans le Vieux-Québec. Ils nous posent des questions comme « ça mord-tu? » Qu'est-ce que vous pêchez dans le fleuve? Et puis, est-ce que vous en mangez? Et puis, est-ce que tu en manges? Ah oui, oui, j'en mange avec plaisir. Le doré du fleuve, moi, je suis très, très à l'aise de le consommer. Ce qui est important, c'est de toujours bien sentir le fond. Quand il y a beaucoup de courant ou des vents, changement de marée, c'est plus difficile de sentir le fond. C'est assez facile. Quand on ne le sent pas, bien moi, ce que je fais, j'augmente mon poids sur ma tête de jig pour être sûr vraiment, parce que c'est le fond qui nous parle. Ça se passe dans le premier pied, entre le fond et le premier pied du fond de l'eau. Que je vais taper dans le fond, puis je remonte d'environ un pied en m'en venant vers moi. Souvent, c'est en redescendant que le doré va attaquer. Oui, c'est vrai qu'il y a la pêche, prendre le poisson, puis tout ce qui vient avec est vraiment intéressant aussi. En introduction, on présente le Québec comme paradis de la pêche à l'aide de différents documents promotionnels, des affiches, des petits dépliants de compagnies de transport, des dépliants du gouvernement également, des récits fondateurs comme celui de Frederick Tolfree qu'on voit juste ici. Et vous remarquerez qu'il pêche en haute forme avec des pantalons blancs. 1940, 1927. C'est pas d'hier. Un beau canot de cèdre qui, selon la tradition orale, aurait appartenu à la famille Rockefeller qui possédait un camp de pêche au Club Tourrier dans Port-Neuf. Puis c'est la famille Lirette là, qui l'a acquis après le déclubage et le musée l'a acheté pour l'exposition. Donc ici, on est devant notre lac virtuel. C'est une projection immersive, interactive. Il y a les saisons qui s'enchaînent, la nuit, le jour. C'est une projection d'une durée de 20 minutes environ. L'objectif ici, c'est de faire ressentir aux visiteurs le bien-être qu'on perçoit quand on est en nature. Puisque quand on faisait la recherche préparatoire pour l'exposition, on a réalisé que ce qui faisait que les amateurs de pêche étaient si passionnés, c'était pas tant de prendre le poisson que le contact avec la nature. Tout ce qui est autour. Exactement. Lui, c'est l'ancien premier ministre du Québec. Puis, on a son moulinet, moulinet Vom Hoff, moulinet de grande qualité américain, avec l'étui portant les initiales du pêcheur, donc des objets d'un grand raffinement. Ici, on a une allée
présentant une cinquantaine de cannes. Nos vitrines cylindriques là, rappellent des arbres sur le bord du lac. Cette allée des arbres nous permet de montrer l'évolution de la canne à pêche, des premières cannes en bois exotique, des cannes pour la pêche au saumon qui se maniaient à 2 mains. Oui. Bon, un petit peu plus loin, on a des cannes en bambou refendu de grands fabricants anglais comme Hardy, par exemple. On a aussi une petite canne à moucher la truite fabriquée par Joseph Boivin, qui était, lui, installé dans le quartier Les Saules à Québec, qui fabriquait ces cannes qu'il logeait dans de beaux petits étuis en bois. On a des équipements de pêche qui ont appartenu à des personnalités connues, comme ici le moulinet, le baudrier d'Elsie Rafford. Elsie Rafford, c'est la fondatrice des Jardins Métis. C'est pour ça qu'on connaît son nom aujourd'hui. Mais donc, elle a pêché le saumon pendant 50 ans dans la rivière Métis. Ouais. Richard Adams, qui est un guide de pêche au saumon très connu, qui a été associé à la rivière Matapédia, qui a guidé jusqu'à l'âge de 80 ans, qui a guidé d'ailleurs Jimmy Carter, le président américain. Il y a comme une aura autour de ce personnage-là, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie, c'était un gentleman, il a une grande connaissance de la rivière, exactement. On a des cabinets de monteurs de mouches. Il y a même un oiseau entier duquel on prélevait des plumes pour faire les mouches. Oui. Donc, autrefois, il y avait un guide à l'avant, un guide à l'arrière, et le monsieur, le pêcheur, était assis au centre. Au tournant du 20e siècle, les pêcheurs utilisaient des cannes vraiment longues. Hein? On en voit une ici assemblée, là, on parle de 16 pieds de long. Puis, lorsque le saumon mordait, le guide disposait de 3 alternatives pour ramener le saumon à l'embarcation. Il pouvait utiliser l'épuisette, le serre-queue, qui est comme un collet pour prendre la queue, ou la gaffe. Son usage est interdit aujourd'hui. Puis par la suite, on donnait, puis on le fait encore aujourd'hui, un coup de matraque sur la tête du saumon. Cette matraque, on l'appelle aussi un assommoir ou un prêtre en référence à l'extrême-onction. Cette vitrine est consacrée aux guides, plus particulièrement aux guides autochtones qui ont été très importants ici, étant donné leur connaissance du territoire, leur connaissance des techniques de pêche également. On a un moulinet Mitchell des années 50, donc c'est le premier moulinet à lancer léger qui a été mis sur le marché, qui a connu une popularité immense, vendu à plus de 25 millions d'exemplaires. Doré. Un petit copain. Oh, OK. Un petit copain qui va retourner à l'eau, c'est certain, rapidement. Ce qui est le fun avec ce filet-là pour les remises à l'eau, j'aime ça respecter le poisson, puis avec ça, c'est une remise rapide et en douceur. C'est bon. Il est parti. C'est fort, c'est bon. Oh, c'est bête. Un beau doré dans mon filet. Je l'ai perdu. Trop d'affaires en même temps. J'ai fait une erreur, j'ai trop regardé mon filet.
puis j'ai levé ma canne, fait qu'il était plus dans l'eau. Ah, OK. Il aurait fallu garder la canne tendue. Il aurait fallu que je la laisse une tension, mais dans l'eau. Ah, il était plus dans l'eau. Tu sais, dans le fond, c'est comme si mes bras avaient fait ça. Ah, ouais. Oh, c'est pas la même affaire, mais c'est un beau gros, ça. Beau doré, ça. Oh, il est parti! Il a sauté hors du filet. Ah, OK. Faudrait que tu sois deux. Faudrait que vous soyez deux. C'est ça. Hey, c'est un gros. C'était pas le gros doré de tantôt. Non. Ça m'est arrivé de me blesser dans le passé parce qu'il y a la nageoire ici, là, c'est très dur ça. Ah ouais. C'est pas ça, mais. Il y a comme un piquant là, au bout. Oui, effectivement, c'est ça. Puis elle aussi. Celle du devant, là. Fait que c'est pas une barbotte, c'est une barbue. Ouais, ça c'est un barbu. C'est pas la même couleur que les barbottes que je pêchais dans le Richelieu. Puis elle a de l'autre bord aussi, évidemment. Là. Ici, là. Tu sais, ça pique, là. Ah ouais.